Nous allons donc démarrer le cours d'Ezrat Hashem. C'est la parashat Vayeshev. Nous sommes donc le mois de Kislev, 5782, novembre 2021. Le sujet que nous allons traiter ce soir, d'Ezrat Hashem, ça sera en gros la vente de Yosef par ses frères. La paracha commence par le passouk suivant. Vayeshev Yaakov be'eretz migure aviv. Yaakov Avinu s'est installé be'eretz migure aviv, dans la terre d'habitation de ses pères, de son père. Be'eretz Kenaan, qui était donc la terre de Kenaan. La Torah enchaîne. Ele Toledot Yaakov. Voici les descendants de Yaakov. Yosef, ben Sheva Esreshana. Yosef était âgé de 17 ans. Ayaroet Echav. Donc il hébergeait avec ses frères. Veonar ben Bilha. C'est un jeune qui fréquentait les enfants de Bilha et de Zilpa, né chez Aviv, les femmes de son père. Yosef et Ibratam Ra el Aviem. Yosef donc rapportait a priori, apparemment, de la médisance sur ses frères. Déjà comprendre le premier verset. Pourquoi la Torah a juxtaposé l'installation de Yaakov avec Yosef. Toledot Yosef et les Toledot Yaakov Yosef. Nous dit Rashi, Bikesh Yaakov Leshev et Shalva. Yaakov Avinu a voulu se reposer après toutes les péripéties qu'il avait passées, l'histoire de Esav, qu'il avait échappé donc de cette guerre terrible, puisqu'il risquait sa vie. Ensuite, il y avait l'histoire de Lavan, et après toutes ces péripéties, Yaakov Avinu arrive en Eretz Israël, en terre de Canaan, et donc cherche à s'installer. Nous dit la Torah, Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé. Mais tout de suite après cette installation, la Torah enchaîne avec l'histoire de Yosef. Mais quel est le rapport entre l'installation et l'histoire de Yosef? Nous dit Rashi, comme le rapporte le Midrash, Amar Rabbi Acha, Rabbi Acha dit, Besha'a tzadikim mivakshim leshev, lorsque les tzadikim cherchent à s'installer, à se reposer, Ba'olam hazeh, dans ce monde-ci, Satan ba, le Satan arrive, au Mekatreg, et il déclenche ses accusations contre les tzadikim. Qu'est-ce qu'il dit le Satan à ce moment-là? L'Odayan, ça ne leur suffit pas aux tzadikim. Shem evakshim leshev leshalva ba'olam hazeh. Ça ne suffit pas aux tzadikim que déjà ils ont olam haba, shi'u mitukan lahem, ils ont olam haba parfait, et ça ne leur suffit pas, et là shem vakshim leshev leshalva ba'olam hazeh. Ils cherchent aussi à se reposer dans l'olam hazeh. Alors, nous dit le Midrash, Sheken Yaakov Avinu, car Yaakov Avinu cherchait à se reposer un peu dans son olam hazeh. Et tout de suite après, la Torah enchaîne avec l'histoire, le malheur de Yosef. Là, le Midrash nous révèle un grand principe. Il n'y a pas de repos de tzadikim dans ce monde-ci. Le tzadik, lorsqu'il arrive dans ce monde, il vient pour travailler, pour s'efforcer, pour se parfaire, pour parfaire le monde. Dès que le tzadik cherche le repos, eh ben, les difficultés arrivent. Et c'est ce que nous voyons avec Yaakov Avinu. Malgré tout ce qu'il a passé, il cherche à se reposer. Hakadosh Baruch Hu lui envoie l'histoire de Yosef. Yosef qui a été vendu par ses frères et qui n'a pas pu voir pendant plusieurs années et qui pensait qu'il était mort. Tout ça, pourquoi? Parce que Hakadosh Baruch Hu ne laisse pas les tzadikim en paix. Il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu ne veut pas laisser le tzadik se reposer? Quoi, parce qu'il a olam haba, alors il n'a pas le droit de se reposer dans l'olam hazeh? Ça, c'est le problème qu'il faudrait comprendre dans ce midrash. Il y a une Gemara,
La Gemara dans le traité de Brachot. À la fin de Brachot, Daf Samer Dalet Amoud Aleph, page 64, côté A. Regardez ce que dit la Gemara. Amar Rabbi Chia Barashi. Amar Rav. Rabbi Chia Barashi dit au nom de Rav. Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim. En lahem menucha. Ils n'ont pas de repos. Lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba. Ni dans ce monde-ci, ici-bas, ni dans le monde à venir. D'où la Gemara a tiré cet enseignement. Chez Nehemar, car il est écrit dans un verset, Yelechu mechail el chail. Ils iront d'effort en effort, de force en force. Yerae el Elohim betzion, Hachem se révélera à Tzion. Dit Rashi, que veut dire Yelechu mechail el chail? Les tzadikim vont d'effort en effort, de force en force. Dit Rashi, mi yeshiva l'yeshiva, d'une yeshiva à l'autre, ou mi midrash le midrash et le bada midrash à l'autre. Ces deux enseignements que je viens de citer, à savoir le midrash de la paracha. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a écrit dans sa Torah l'histoire de Yosef juste après l'installation de Yaakov, c'est pour nous dire que dès que le tzaddik veut s'installer, Akadosh Baruch Hu lui envoie des difficultés. Pourquoi? Nous dit le midrash, parce que les tzaddikim, ils ont déjà le repos dans l'olam haba. Alors on ne va pas leur rajouter le repos dans l'olam hazeh. Donc a priori, les tzaddikim se reposent là-haut. Donc ils ne vont pas se reposer aussi en bas. Il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, ils ne vont pas se reposer. Mais s'ils travaillent tellement dur, on peut leur laisser un peu de répit, qu'ils puissent souffler. Par ailleurs, la Gemara que j'ai citée, de Brachot Samer Dalet, là dans cette Gemara, c'est marqué encore pire. Ils n'ont de repos ni là-haut, ni en bas. Alors qu'on vient de dire que les tzadikim, ils ont au moins le repos en haut. Mais en bas, ils n'ont pas de repos. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de repos? Qu'est-ce que c'est cette notion de difficulté? La difficulté dans ce monde, ou selon la Gemara, la difficulté aussi là-haut et aussi en bas. Là, il faut comprendre que lorsqu'on parle de manque de repos de tzadikim, il ne s'agit pas ici d'un repos grossier. Un tzaddik veut se reposer parce qu'il a envie de se reposer. Pas du tout, ce n'est pas ça. Le tzaddik veut reprendre des forces pour faire avodat Hashem. Nous révèle la Gemara que le tzaddik, plus il fera d'efforts, plus il sera récompensé. Alors chez nous, dans le Midrash sur Parashat Vayeshev nous dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi la Torah a enseigné l'histoire de Yosef après le repos de Yaakov, c'est pour nous dire si déjà les tzadikim ils ont un repos là-haut, on ne va pas leur donner un repos aussi en bas. Mais pourquoi les faire travailler en bas? Réponse, parce que nous savons très bien que les efforts, que les difficultés que les tzadikim vont devoir affronter, ne feront que multiplier leur capital, leur patrimoine là-haut. Donc en fin de compte, le tzaddik n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. Il est vrai que Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il envoie des difficultés, il les envoie d'une façon mesurée. Évidemment, il ne va pas accabler le tzaddik de façon à pouvoir l'effondrer. Le tzaddik, il a suffisamment de force, Hachem lui donne suffisamment de force d'affronter les difficultés qu'il va avoir. Mais le sens et la finalité des difficultés, c'est quoi? C'est de pouvoir multiplier ses mérites là-haut. Donc, revenons à expliquer ce qui est marqué ici dans la paracha. Et ensuite, on parlera de la Gemara. Dans la paracha, il est dit, déjà les tzadikim ont le repos en olam haba. On ne va pas leur rajouter le repos dans l'olam hazeh. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a voulu rajouter du mérite au Bnei Israël et aux tzadikim, comme la Mishnah dit. Ratza Akadosh Baruch Hu les zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu a voulu multiplier le mérite au Bnei Israël. Les fichach hirba lahem Torah mitzvot. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a multiplié les mitzvot. Nous a donné 613 mitzvot. Maintenant, il faut savoir que, mis à part les mitzvot qui s'imposent à tout juif, il y a ce qu'on appelle la difficulté du tzaddik qui est au-delà d'un juif simple. Le tzaddik, à part les mitzvot qu'il a à accomplir, il a aussi les difficultés de la vie à affronter. Alors, nous dit Rashi, au nom du Midrash, dans l'olam hazeh, Akadosh Baruch Hu leur envoie des difficultés, mais pourquoi? C'est parce qu'il veut multiplier, agrandir leur repos dans l'olam haba. Voilà pourquoi ici, nous voyons dans cette paracha que tout de suite après Vayeshev est marqué l'histoire de Yosef. Donc, en fin de compte, les efforts
Et les difficultés que nous affrontons sur cette terre, c'est pour notre bien. C'est bénéfique pour nous, et particulièrement pour les tzadikim. Revenons à la Gemara dans Brachot. La Gemara nous dit encore plus. Tzadikim en lahem menucha, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Les tzadikim n'ont pas de repos, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de repos dans le monde à venir? C'est-à-dire que, de la même manière qu'un tzadik avance dans Avodat Hashem, dans cette terre, dans ce Olam hazeh, ils avancent aussi dans l'Olam haba. Ça veut dire que la Torah ici nous révèle, qu'est-ce que ça veut dire que le tzaddik n'a pas de menucha? Ça ne veut pas dire que le tzaddik souffre. Pas du tout, c'est pas dans ce sens-là. Parce que comment peut-on concevoir que les tzaddikim n'ont pas de repos dans l'Olam haba? Mais pourtant, l'Olam haba, le monde à venir, est un monde de repos. C'est un monde de délectation, de plaisir, de réconfort. Comment la Gemara peut-elle dire En lahem menucha lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba? Comment ça, ils n'ont pas de repos dans l'Olam haba? Mais l'Olam haba, c'est Yom Shekulo Shabbat, Yom Shekulo Menucha, c'est un jour qui est entièrement repos. Alors que signifie cette notion de Menucha, qui n'ont pas de repos? Réponse, c'est-à-dire ils sont en évolution constante. Ils avancent constamment, les tzadikim. Pas seulement dans l'Olam hazeh, à travers les mitzvot, à travers les efforts, les tzadikim ils avancent. Mais même dans l'Olam haba, les tzadikim avancent. Et comment les tzadikim avancent dans l'Olam haba? Ils avancent à travers leurs talmidim, à travers leurs élèves, à travers leurs enseignements qu'ils nous ont laissés. Chaque fois que nous allons étudier un enseignement, chaque fois qu'un élève va diffuser l'enseignement de son maître, il va élever le maître. Donc nous comprenons ce que ça veut dire, ce que la Gemara nous dit. Yelechu mechail el chail. Les tzadikim n'ont pas de repos, ni à Olam hazeh, ni à Olam haba. Dans Olam hazeh, c'est évident qu'il n'y a pas de repos, parce que c'est un monde de travail, c'est un monde d'effort, c'est un monde de labeur, de difficulté. Donc le tzadik va devoir se battre. Mais même dans l'Olam haba, le tzadik n'a pas de repos. Pourquoi il n'a pas de repos? Parce qu'au contraire, il est en train de jouir des fruits de ses actes, des efforts qu'il a pu faire ici dans ce monde. Eh bien, les fruits vont faire que lui, dans l'Olam haba, il va évoluer. Et c'est justement de cette façon-là qu'on peut faire évoluer un iftar. C'est pour ça que pour les iftarim, nos proches, ceux qui nous ont quittés, quelle est la meilleure façon de les élever dans l'Olam haba? Eh bien, c'est à travers ce que nous faisons de bien pour eux, en faisant de la tzedaka en leur nom, en transmettant leurs enseignements, en faisant des mitzvot pour eux, des tfilotes pour eux, des brachot pour eux. Donc ça les fait monter dans l'Olam haba. C'est la première notion de la paracha. La Torah nous enchaîne avec l'histoire de Yosef. Yosef, une histoire qui est très difficile à comprendre. Comment peut-on imaginer des frères vendre Yosef à Tzadik? Comment les tribus, les chefs de tribus, les shvatim ont pu vendre Yosef à Tzadik? Et pourtant la Torah nous dit Shifteka edut li Israël. On sait que les shvatim s'appellent Shifteya, les shvatim de Hachem. Il nous dit la Gemara que pourquoi il est marqué Shifteya, les shvatim de Hachem? Parce que lorsqu'il y a eu le dénombrement plus tard, lorsque la Torah va parler des shvatim, va parler des noms, elle va parler des tribus, Shevet ha-Reuveni, ha-Shimoni, ha-Gadi, tous les noms des tribus que la Torah va énumérer plus tard, elle rajoute 2 lettres. Elle rajoute un E au nom, au prénom, et un Yud à la fin du nom. Donc, par exemple, Reuven, comment la Torah appelle la famille de Reuven? Elle dit Mishpahat ha-Reuveni, la famille du Reuveni. Elle rajoute 2 lettres. He au début du prénom et Yud à la fin du prénom. Ha-Reuveni. Il y a 2 lettres. Nous disent nos Chachamim, Alema Shalom, que chaque nom de tribu a en lui 2 lettres du nom de Hachem. He au début, Yud à la fin. Et c'est ce que David Ameler dit dans le livre de Tehilim. Shifteya edut l'Israël leodot leshem Adonai. Les shvatim, il les appelle Shifteya, les shvatim de Hachem. Ça veut dire que chaque tribu, chaque shevet, il a le nom de Hachem en lui. Chacun est tzadik mamash. Chacun est kadosh, chacun est gadol. Batorah. Donc comment peut-on imaginer et penser que ces frères qui étaient des grands tzadikim
ont pu vendre Yosef, qui était aussi un tzaddik qui est dans l'âme. Comment c'est possible? Ça, il faut comprendre. Donc, cet épisode de la Torah. Vous allez me dire qu'il y a eu de la jalousie. Ils étaient jaloux de lui. Pourquoi ils étaient jaloux de lui? Parce que Yaakov l'aimait. Reprenons les versets. Le pasuk nous dit V'Israël ahav et Yosef. Donc on va chercher maintenant la raison, a priori, qui va justifier apparemment la vente. Mais même avec tout cela, on ne comprend pas. La Torah nous dit V'Israël ahav et Yosef mikol banav. Yaakov Avinu a aimé Yosef de tous ses enfants. Qui ben zekoni moulo, car c'était c'est un enfant de vieillesse. Ve'asalo ketonet pasim, donc lui confectionna ketonet, une tunique de pasim. Pasim, il y a plusieurs explications. Certains expliquent que c'est une tunique en soie. D'autres expliquent que pasim veut dire c'est une tunique en couleur, etc., etc. Mais en tout cas, il l'a favorisé en lui offrant cette tunique-là. Donc, Yaakov l'aimait. Mikol Banav, de tous ses enfants. Donc, apparemment, l'amour du père à l'égard d'un enfant déclenche la haine des autres enfants. Donc là, apparemment, on va dire, on comprend la jalousie des frères. Mais un autre problème se pose. Comment se fait-il que Yaakov Avinu aimait Yosef? Et pas seulement il l'aimait plus que tous les autres. La Torah peut dire, Yaakov aimait tous ses enfants, ou bien Yaakov aimait Yosef. Mais que veut dire Mikol Banav? De tous les enfants. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit que un homme doit faire très attention de ne jamais faire de différence entre les enfants, car la différence entre les enfants a fait la vente de Yosef et la descente du peuple juif en Égypte. Parce que comme Yaakov Avinu a exprimé son affection particulière à son fils Yosef, ça a réveillé la jalousie des frères et qui a fait que Yosef a été vendu. Et qu'ensuite il a été en Mitzrayim, mais ensuite tout l'âme Israël a été en Égypte. Donc nous dit la Gemara, nous voyons de là faire très attention, ne pas créer de différence. Comment se fait-il qu'Yaakov Avinu, Hira Avot, le plus grand des patriarches, le choisi des patriarches, commet cette erreur, Shalom, entre guillemets, d'aimer un des enfants au détriment des autres? Ça, c'est des problèmes. Un autre problème qui se pose aussi dans la paracha, il y a marqué Vayavi Yosef et Dibatam Ra el Aviem, que Yosef a tzaddik, il a mené Dibatam, de la médisance mauvaise, donc médisance, c'est déjà des paroles mauvaises, sur les frères au père. Mais pourquoi Yosef faisait ça? Mais dans quel intérêt? Nous dit Rashi, qu'est-ce qu'il disait d'eux? Il dit Rashi, Shehayu Ochlim Ever Minachai. Il dit à son père, tu sais papa, mes frères, ils mangent Ever Minachai, un membre d'une bête, avant qu'elle ne soit totalement morte. Nous avons une halakha, un din dans le Shulchan Aruch, qu'on ne peut pas consommer d'une bête qui est vivante. On ne peut pas arracher un membre d'une bête tant qu'elle est vivante. Il faut les faire l'abattage, la shrita, l'abattage rituel, et ensuite on peut se servir. Et lui, il disait sur ses frères que ses frères prenaient un Ever Minachai. Ils arrachaient un membre d'une bête vivante et le mangeaient. C'est une interdiction de la Torah. Deuxième chose, Umzalzelim Bibna Shfachot. Il disait à son père, tu sais papa, il faisait une deuxième chose, c'est que mes frères méprisent les enfants des servantes. Parce que nous savons très bien qu'Yaakov Avinu était marié à 2 femmes, Rachel et Léa, 2 sœurs, et à 2 servantes. Les 2 servantes, c'est les servantes que Lavan lui a données. Une qui est Bila, qui est la servante de Rachel, une qui s'appelle Zilpa, qui est la servante de Léa. Yaakov Avinu était marié aux 4 femmes. Et il a eu des shvatim des 4 femmes. Et alors, Yosef disait à son père, mais papa, tu sais, mais regarde mes frères, ils méprisent les enfants des servantes de Bila et de Zilpa. Troisième médisance, entre guillemets, que Yosef disait sur ses frères, Vechashudim ala rayot, qu'il prenait des femmes
interdite pour eux. Alors, a priori, quand on voit ce midrash-là, ce que rapporte Rashi, donc a priori, il y a de quoi haïr Yosef. Yosef rapporte de la médisance. Yaakov, il aime son fils. Il le préfère. Yaakov confectionne une coutonnette tapassim, une tunique spécialement pour Yosef. Il y a de quoi haïr, de quoi jalouser. Mais ça ne s'arrête pas là. La Torah poursuit et dit, Yosef Hatzadik, il rêve. Il fait un rêve. Il fait 2 rêves en tout. Le premier rêve, il rêve l'histoire des épis de blé, des tas de blé. Alors il dit à ses frères, donc non seulement il rêve ce rêve-là, et il dit à ce frère, voilà, je voudrais vous raconter le rêve que j'ai fait. Quel est donc mon rêve? Nous, tous les frères, et moi avec vous, nous étions ensemble, mais alémim alomim. On faisait des gerbes, betoch hassadé dans le champ. Donc chacun faisait des gerbes, une gerbe, un tas de blé. Et veine kama alumati vegam nitzava. Ma gerbe s'est dressée au milieu, et toutes vos gerbes à vous se sont prosternées devant la mienne. Alors, ce rêve-là, qu'est-ce que Yosef a voulu insinuer à ses frères? Il a voulu leur dire que moi, je deviendrai un roi et vous allez vous prosterner devant moi. Est-ce que ce rêve est faux? Il est vrai, puisque plus tard nous verrons que Yosef Hatzadik était en Égypte, il est devenu vice-roi d'Égypte, et c'était l'histoire, l'époque de la famine en Égypte. Les frères étaient descendus pour aller chercher de ravitaillement, et les frères se sont prosternés effectivement devant Yosef. Et c'est pour ça que Yosef a rêvé des épis, des tas de blé, parce que c'est lié à la famine. Et c'est lié au fait que les frères allaient venir chercher du blé en Égypte. Mais ce rêve-là, pourquoi Yosef avait-il besoin de le raconter à ses frères? Mais tu réveilles la haine de tes frères. Déjà, tu es l'enfant préféré, l'enfant aimé, l'enfant gâté, l'enfant qui reçoit des cadeaux. En plus, tu critiques tes frères, tu vas les dénoncer à ton père. Et en plus, tu viens chez tes frères et tu leur dis, vous allez être mes serviteurs, vous allez vous prosterner devant moi. Mais comment c'est possible? Yosef Hatzadik, quoi, il ne savait pas, il manquait de diplomatie. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller exciter les frères et leur raconter toutes ces histoires-là? Il ne se contente pas seulement d'un rêve, il rêve un deuxième rêve, et il leur dit, le soleil et la lune, et 11 étoiles, se prostèrent devant moi. Qui c'est donc le soleil et la lune? Le soleil, c'est Yaakov Avinu. Là, c'est encore un rêve encore plus fort que le premier. Parce que dans le premier, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Mais là, dans le rêve, il implique ses parents et que les parents eux-mêmes vont se prosterner devant lui. Vous imaginez un enfant qui vient raconter ça à ses frères, il leur dit, vous allez tous vous prosterner, même papa et maman vont se prosterner. Quels étaient donc les mots du rêve? Shemesh v'yareach, le soleil et la lune. Le soleil représente Yaakov Avinu. Yareach représente la lune, c'est Rachel Imenu. Ve'ahad asar kochavim. Et 11 étoiles, Mishtachavim li, se prosternent devant moi. Alors, lorsque son père a entendu ce rêve, il s'est fâché contre lui. Vaïgar bo aviv, son père s'est fâché. Alors, et il lui dit, Ma chalom azeh asher chalamta. Qu'est-ce que veut dire ce rêve? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de ce rêve que tu as rêvé? Havo navo ani ve'mecha. Penses-tu que je vais venir, moi et ta mère, et tes frères, pour se prosterner devant moi? Qu'est-ce qu'il y avait d'étonnant pour Yaakov Avinu? Ce qu'il y avait d'étonnant, c'est que Rachel était déjà décédée. Rachel Nifteret. Et comment maintenant, tout d'un coup, il vient leur dire, eh bien, mon père et ma mère et les frères vont venir se prosterner devant moi. Donc ça excite encore beaucoup plus. Donc quel est le sens de cette attitude que Yaakov avait, Yosef avait? Donc on ne comprend pas l'attitude de Yaakov, les préférences qu'il avait pour son fils. Même si on a des préférences, il ne faut pas l'exprimer, il faut la cacher. Deuxième chose, l'attitude de Yosef, on ne la comprend pas non plus. Qu'est-ce que Yosef a besoin
d'aller exciter ses frères, d'aller raconter les rêves, etc. Et par ailleurs, comment ces tzadikim ont pu avoir de la jalousie? Un tzadik travaille ses midotes, et pas seulement avoir de la jalousie, à tel point de vendre un frère. Or, nous savons très bien ce que la Torah nous dit. Il est marqué dans la Torah 2 fois l'otignov. Dans les 10 commandements, il est écrit l'otignov, tu ne voleras point. Et dans d'autres psukim, il y a marqué l'otignovu, vous ne volerez point. Les Chachamim nous expliquent que l'otignov qui est marqué dans les 10 commandements, on ne parle pas de voler de l'argent. On parle de voler un homme, un juif, et le vendre. Donc le fameux lotignov qui figure dans les 10 commandements, c'est un lotignov qui parle de voler un homme et le vendre. Et sur ce lotignov, on est passible d'une condamnation à mort. Alors que voler de l'argent, eh bien vous rendez l'argent et c'est bon, et c'est réglé. Donc, voler un juif et le vendre, on est condamné, on est passible d'une condamnation capitale, condamnation à mort. Comment les frères ont pu voler Yosef, l'arracher et le vendre? Comment c'est possible? Or, la Torah condamne à mort celui qui fait cela. Et on les appelle Shifteka. Il y a encore combien d'autres questions? Donc, toute cette histoire, cet épisode-là est très, très, très difficile. Très difficile. On va essayer d'aller étape par étape, avec le temps que nous avons devant nous, pour expliquer le mécanisme et la logique de chacun. Comment ça fonctionne? Il faut savoir une chose. Lorsque la Torah nous dit Yaakov ahav et Yosef, Yaakov a aimé Yosef, Mikol Banav, de tous ses enfants, qui ben zekoni molo, car c'était son enfant de vieillesse. Nous disent les Mfarshim, c'est rapporté dans le Sefer Chumash Pninim. C'est un Chumash où il y a beaucoup de commentaires. Dans un des commentaires, il y en a paracha, il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a aimé Yosef? Pourquoi il aimait Yosef plus que les autres enfants? Nous disent les Chachamim, l'amour du prochain, l'amour d'un être humain, l'amour des enfants, l'amour, c'est un sentiment, c'est une expression intérieure qu'on exprime à l'égard de quelqu'un, d'un être cher. Cette expression, ce sentiment, est en fonction du besoin de la personne qui est en face de nous. Certains ont besoin de plus d'affection, d'autres ont besoin de moins d'affection. C'est-à-dire une affection moins exprimée. Exemple, nous avons 2 enfants. Un enfant qui nous rapporte des bonnes notes. Il vient de l'école, il nous amène des notes 20 sur 20. Et l'autre enfant amène 9, 8 sur 20. Logiquement, envers qui il faut exprimer le plus d'affection et d'amour? Ce n'est pas envers celui qui a les 20 sur 20. Parce qu'il est évident qu'un enfant parfait, un enfant qui est impeccable, lui, il est comblé déjà par sa réussite. Et lui n'a pas besoin qu'on lui exprime une affection particulière. On l'aime évidemment. Il sait qu'il est aimé, vu dans son statut, vu ses capacités. Donc, qui a besoin d'amour, et un amour qui est exprimé explicitement? C'est celui qui en manque, qui a une lacune quelque part, qui a un complexe quelque part. C'est à celui-là que nous allons exprimer l'affection. Une affection qui est ressentie, prouvée à l'enfant. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres enfants, on les aime moins. On aime l'un autant que l'autre. Le parfait que le moins parfait. Seulement l'expression, elle doit se ressentir chez le faible plus que chez le fort. Nous disent les Chachamim Aleim Shalom. Ici, Yosef était un orphelin. Yosef était orphelin parmi tous les autres enfants. Vous avez une famille de 12 enfants, Yosef était un des orphelins. Il y avait aussi Binyamin. Et là, Yaakov Avinu a senti un devoir de marquer le coup, d'exprimer une affection particulière envers un orphelin. Évidemment, il aime tous les enfants au même degré. Mais un enfant orphelin, qui est son propre enfant, il est évident qu'il faut combler le manque de cette perte de sa maman. Donc, Yaakov Avinu alav shalom, il l'aimait plus que les autres, c'est-à-dire il exprimait cette affection-là.
D'où Ve'asalo ketonet pasim. Il lui a confectionné cette ketonet, cette fameuse tunique. C'est pas parce qu'il l'aimait plus que les autres, parce que lui avait besoin d'être aimé, puisque aimer, c'est en fonction du besoin. On n'aime pas parce qu'on a envie d'aimer. Non. J'aime quelqu'un, c'est que je donne à quelqu'un ce dont il a besoin. Voilà ce que ça veut dire aimer. Et bien, c'est ce que nous dit la Torah. Yaakov Avinu aimait Yosef, Mikol Banav, plus que ses enfants, parce que cet enfant avait besoin de plus d'attention, avait besoin de plus de considération. Les autres n'en avaient pas besoin. Ils avaient les deux parents, les autres. C'est pas qu'ils les aimaient moins, ils les aimaient aussi. Mais ils n'avaient pas besoin. Donc on donne l'affection à celui qui a besoin. C'est pour ça que la Torah nous parle de l'affection qu'il avait pour lui. Nous disent les Chachamim, qui ben zekunim hulo, car c'était son enfant de vieillesse. Que veut dire zekunim? Zekunim, ça va du mot zaken. Une des explications dit qu'il lui ressemblait. Yosef ressemblait à Yaakov. C'est ça ben zekunim. Parce que ben zekunim, c'est ziv ikunim. Le mot zekunim, qui veut dire vieillesse, c'est un mot composé qui signifie ziv ikunim. Ziv, la splendeur, ikunim du visage. C'est pour nous dire que Yosef ressemblait à son père. Première explication. Deuxième explication, que veut dire ben zekunim, fils de vieillesse. La notion de vieux, c'est pas dans le sens de vieux, non. Zaken, nous dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, Ve'adarta pene zaken, tu honoreras le zaken. Alors nous, on a tendance à dire, j'honore le vieux. Pas du tout, c'est pas ça le sens. Regardez, le verset nous dit, mi pene seva takum. Donc, nous avons une obligation d'honorer les personnes âgées, comme il est dit dans la Torah. Mi pene seva takum. Devant la vieillesse, tu te lèveras. Va darta pene zaken. Et tu honoreras la face du zaken, du vieux. Alors la Gemara demande, mais c'est la même chose. Seva et zikna, c'est la même chose. Non, Chachamim disent pas du tout, on ne parle pas de la même chose. On parle de deux mitzvot ici, de deux personnes différentes, de deux âges différents. Mi pene seva takum, tu te lèveras devant seva. Traduction du mot seva veut dire les cheveux blancs. Seva veut dire les cheveux blancs, c'est-à-dire une personne âgée de 70 ans, ça s'appelle seva. Et d'après le Harizal, une personne âgée de 60 ans, ça s'appelle seva. Donc dans le Shulchan Aruch, il est rapporté qu'en présence d'une personne à partir de 70 ans, on a l'obligation de se lever pour l'honorer. Et attention, cette mitzvah n'est pas liée à la sagesse ni aux connaissances de la personne âgée. Pas du tout. C'est lié à l'âge, tout simplement. Dès lors où cet homme-là est un homme qui garde la Torah et les mitzvot, alors il rentre au Beth Midrash, ou il rentre dans une choule, je dois me lever devant lui. Un homme qui n'est pas forcément dans l'étude, mais qui garde Torah et mitzvot, il rentre à la synagogue, et c'est une personne âgée, j'ai le devoir et l'obligation de me lever pour elle. Car il est écrit dans la Torah, mi pene seva takum. C'est pas lié à la chorma. C'est pas forcément un rave, un vieux. Maintenant, que veut dire le sens de la suite du verset? Va'adarta pene zaken, et tu honoreras pene zaken, c'est-à-dire la face du zaken. Attention, nous dit la Gemara, zaken, ça ne veut pas dire vieux. C'est ze kana chorma. Le mot zaken est venu nous enseigner autre chose. C'est un mot composé. C'est se lever devant celui qui a acquis la sagesse. Vous avez un jeune homme qui a 20 ans. Il rentre au Beth Midrash, il rentre dans une choule, mais c'est un Talmid Chacham, et vous avez 60 ans. Vous aurez pu être son père ou son grand-père. Vous avez l'obligation et le devoir de vous lever devant lui. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, Va'adarta pene zaken, tu honoreras le Chacham. Donc le Chacham n'est pas lié à l'âge. Voilà donc deux mitzvot. Honorer les personnes âgées et honorer les sages, même un jeune sage. Honorer une personne âgée, même ignorante, et honorer un sage, même s'il est jeune. Voilà les deux mitzvot. Revenons à notre sujet. Ki ben zekuni mulo. Yosef Hatzadik était fils de vieillesse. Nous dit le Midrash, une deuxième explication, que veut dire ben zekunim?
c'est Zekana Chochma, c'est-à-dire le fils de sa sagesse. Tout ce que Yaakov Avinu connaissait en Torah, il l'a transmis à Yosef. Voilà ce que c'est Ben Zekonimulo. Ça veut dire que l'amour que ce père, que Yaakov Avinu alav shalom avait pour son fils, n'était pas seulement un amour physique, c'est aussi un amour spirituel. Non seulement lui a acheté des cadeaux, non seulement lui a confectionné la tunique, et qu'il l'aimait plus que les autres, mais en plus lui a transmis tout le patrimoine de Torah qu'il avait, tout ce qu'il a reçu de Yitzhak et d'Abraham, et de l'Eshiva de Shem Ve'ever, pendant toutes les 14 années qu'il a étudié à Yaakov Avinu, chez Shem Ve'ever. Il a tout transmis à qui? À Yosef. Et pourquoi tout cela? Parce que Yosef était orphelin. Encore une fois, la même raison. Un orphelin n'a pas de père pour lui enseigner. Il n'a pas de mère pour le réconforter. Alors, Yaakov Avinu a joué le rôle de père et de mère. Donc, l'enseignement, la Torah, le olamazé, l'habillement, les cadeaux et l'affection. Ça, c'était l'approche de Yaakov Avinu. Donc, nous comprenons que Yaakov Avinu, c'est pas qu'il a cherché à faire des préférences et des différences entre les frères, pas du tout. Entre les enfants, pas du tout. Yaakov cherchait à donner l'amour à celui qui avait besoin et en fonction de ce qu'il avait besoin, la dose qu'il lui fallait. Maintenant, les frères, si c'est comme ça, comment alors les frères ont cherché à le tuer? Mais carrément le tuer ou le vendre. Regardez ce que la Torah nous dit. Là, on va comprendre l'attitude des frères. Dans le chapitre 37, verset 18, la Torah nous dit, voyez, parce que les frères, donc Yosef est resté avec son père, étudier la Torah. Les frères, donc, ont pris le bétail au loin. Et alors, Yaakov, il dit à son fils Yosef, écoute mon fils, va voir tes frères comment ils vont. Alors, il va les chercher, il ne les trouve pas. Le malach arrive, avec deux versions. Un avis dit que c'est Malach Gabriel qui est venu, lui rendre visite parce qu'il s'est perdu, s'est égaré. Et le Midrash rapporte une autre explication, qu'il y a 3 malachim qui l'ont rencontré, parce qu'il y a marqué 3 fois le mot Ish. Ish, l'homme a dit, Nazrou Misé, 3 fois il y a marqué le mot Ish. Et alors, en fin de compte, donc il a été, le malach l'a dirigé vers les frères. Les frères, en le voyant arriver, ils se sont mis ensemble pour le tuer. Alors, ils ont dit, voilà, celui qui cherchait, voilà le grand rêveur qui se prend pour un roi, il est devant nous. Nous allons maintenant le tuer. Profitez d'occasion pour l'assassiner. Mais vous imaginez comment de la bouche de frère peut sortir une parole pareille? Il n'y a pas d'autre mot. Assassiner. Il y a marqué on va le tuer. Mais c'est impensable une chose pareille. Impensable. Et pas seulement le tuer, même pas l'enterrer. Regardez ce qu'il dit. On va le tuer, l'assassiner, le jeter dans un puits. Et on dira à notre père que c'est une bête sauvage qui l'a déchiqueté. Mais comment c'est possible? Donc les frères ont voulu le tuer. Vient alors Réhouven, qui était l'aîné des frères, il dit, écoutez, non, c'est trop fort, on ne va pas le tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter dans le puits. Et ça, c'est mieux. C'est mieux de jeter dans le puits. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce puits? Regardez, nous dit la Torah, Réhouven leur dit, ne versez pas son sang, jetez-le dans ce puits-là. Et voilà, tout ça pour il a fait ça Réhouven pour le sauver plus tard. Mais nous savons très bien, le Passouk dit, en fin de compte, ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont jeté dans le puits. Et à Borek El Boma, il nous dit la Torah que le puits était vide. D'eau. L'eau était vide d'eau. Alors la Gemara demande, mais il n'y avait pas besoin de préciser vide d'eau. Mais c'est évident, quand on dit qu'un puits est vide, c'est qu'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi la Torah nous dit, Vea Borek, le puits était vide, un beau maïm ne contenait pas de l'eau. Mais c'est évident s'il est vide, c'est qu'il ne contient pas d'eau. Nous dit la Gemara, pourquoi la Torah précise qu'il n'y avait pas d'eau? C'est pour qu'on puisse déduire, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aval, nehashim ve'akrabim yeshbo. Mais des serpents et des scorpions, il y avait dans ce puits-là. Donc revient le problème. Donc Réhouven a dit, on ne va pas l'assassiner, on ne va pas le tuer.
mais on va le jeter dans le puits. Mais on n'a rien gagné en jetant dans le puits. Le puits était plein de scorpions, de serpents. Donc il allait être tué par les bêtes, par ces scorpions. Alors, quel est l'intérêt de le jeter dans le puits? Alors, regardez la démarche de Réhouven. Cette question est posée par le Haïm Akadosh. Rabbi Haïm Ben Attar dans le Chidushim à la Torah, il demande cela. Il dit, mais, ok, les frères ont voulu le tuer, l'assassiner. Réhouven a voulu le sauver. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le jette dans le puits. Mais il ne va rien gagner, il va mourir dans le puits. Réponse. Il donne un principe extraordinaire, Rahim Akadosh. Il dit qu'il y a une différence entre un homme qui tue ou un animal qui tue. Lorsque l'homme tue, Chazvé Shalom, ça, c'est le libre arbitre de l'homme. On ne peut pas dire que quelqu'un a contraint l'homme de tuer l'autre. Donc lorsqu'un homme y tue, c'est son libre arbitre. Ça veut dire qu'il est responsable de cet acte-là. Donc le fait qu'un homme, Réhouven Tushima, ça ne justifie pas qu'il avait le droit de le tuer. C'est son libre arbitre, c'est son mauvais penchant qui l'a poussé à tuer. Donc Réhouven disait à ses frères, si on le tue nous-mêmes, on n'a aucune preuve que nous avons raison. Qu'est-ce que nous allons faire? On va le jeter dans le puits. Ah, le puits est plein de serpents, scorpions, c'est des animaux. C'est des êtres vivants qu'Hachem a créés. L'animal n'a pas de libre arbitre. Et par conséquent, à qui il obéit l'animal? Le serpent, le scorpion, il obéit à son maître, à son créateur, c'est Hachem. Donc si cet homme-là se fait tuer par un scorpion ou un serpent, c'est que Hachem a ordonné à cet animal de le tuer. Donc on ne sera pas responsable. Et s'il doit vivre, eh bien Hachem va ordonner à ses bêtes de ne pas le tuer. Voilà le calcul de Réhouven. C'est pour ça que Réhouven a voulu modifier la condamnation. Il a dit on ne va pas le tuer nous-mêmes, on va le jeter dans le puits. Parce qu'au moins l'animal n'est pas soumis au libre arbitre. Mais l'homme est soumis au libre arbitre. Et l'homme peut être responsable. Donc nous ne voulons pas être responsables. Néanmoins, que lui-même Réhouven pensait qu'il méritait la condamnation à mort. Mais pas avec nos mains, par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'a fait cet enfant? Et de quel droit peut-on tuer un frère? Sur quel appui? Et pourtant la Torah dit L'otirtsa, tu ne tueras point. Maintenant, il y a un troisième mode de condamnation à mort, c'est la proposition de Yehuda. Donc les frères au départ voulaient carrément l'assassiner. Réhouven a dit non, on va le tuer autrement, on va le jeter dans le puits. Vient Yehuda, il dit vous savez quoi? On va le sortir. Ils l'ont sorti du puits. Ils l'ont jeté dans le puits d'abord au départ, pour écouter ce que Réhouven a dit. Et Réhouven est retourné chez ses parents, c'est son père. Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses frères, écoutez, on va le sortir du puits, on va le vendre. Ils l'ont sorti, ils l'ont vendu. Il a été vendu 4 fois. Et d'ailleurs, les lettres Ketonet Passim, c'est les quatre lettres, les 4 modes de vente qu'il a subis. Le P, donc Passim, Ketonet Passim, donc c'est une tunique en lin. Le P de Passim, c'est Potiphar, c'est l'Égypte. Il a été vendu en Égypte. Après, sa mère, c'est Soharim, il a été vendu à des commerçants. Yud, c'est Yishme'elim, il a été vendu à des Yishme'elim. Et le même de Passim, c'est Medanim, Midianim, Medanim. Donc, c'est-à-dire qu'il a été vendu 4 fois. Et ça, sous le conseil de Yehuda. Encore une fois, arracher un enfant et le vendre, la Torah condamne à mort pour cela. Sur quoi les frères se sont basés pour faire cela? Regardez ce que les Chachamim nous disent. Nous avons l'impression qu'il s'agit ici de gens simples. Pas du tout, pas du tout. On parle de tzadikim, de Gdolé Ador, des grands de la génération, qui avaient Ruach HaKodesh, qui avaient Nevoah. Les frères avaient un autre calcul. Ils se sont dit, mais comment se fait-il que notre père aime cet enfant plus que nous? Il aime notre frère plus que nous. Eux ne savaient pas que c'était parce qu'il était orphelin, etc. Eux, ils pensaient autrement. Ils disent, ah, on comprend pourquoi il l'aime. C'est parce que notre frère parle du mal de nous. Et comme il parle du mal de nous, par conséquent, notre père a choisi de faire une sélection dans les enfants. L'enfant élu, c'est Yosef, et il va nous écarter, comme a fait Yitzhak. Il a écarté Esav d'un côté, Yaakov de l'autre, et comme a fait Avraham Avinu. Il a eu 2 enfants, il a eu Ishmaël et Yitzhak. Donc il a écarté Ishmaël, il a gardé Yitzhak.
Et alors, Yaakov, notre père, va faire la même chose que notre grand-père et un grand-père. Notre père veut faire une sélection. Donc, il va garder Yosef. Et la preuve, voilà, il est en train de lui transmettre le patrimoine de Torah. Toute la Torah, Ben Zekunimolo. Il l'a gardé avec lui. Il enseigne la Torah. Et nous envoie brouter, s'occuper du bétail. Ça veut dire que notre père a fait une sélection. Sur quoi notre père s'est basé? C'est sur les témoignages que Yosef a apportés. C'est-à-dire qu'il a porté atteinte à nous. Il nous a porté atteinte en racontant du mal de nous. Et les frères ont considéré que celui qui détourne un juif de la Torah s'appelle un rodef. Qu'est-ce que c'est un rodef? Rodef, on a une mitzvah dans la Torah qu'un juif qui est poursuivi par un autre juif, il est poursuivi pour le tuer, eh bien le juif qui est poursuivi a le droit de se retourner, pas le droit, il a le devoir de se retourner et de tuer celui qui le poursuit. C'est ce qu'on appelle le digne du rodef. Maintenant, cette halakha-là, ça peut être pas forcément un goy qui nous poursuit, même un juif, un frère à nous, chasvé shalom, qui nous poursuit et qui veut verser notre sang, la Torah nous oblige de nous défendre, de le tuer en premier. Haba leorga hashkem leorgo. Celui qui s'apprête à te tuer, tue-le en premier. Et cette notion de rodef, de celui qui poursuit, n'est pas seulement au niveau physique, même au niveau moral. Si on a un enfant, un homme qui porte atteinte à notre Torah et qui veut nous faire perdre notre olam haba, qui veut nous faire perdre notre héritage, notre patrimoine de Torah, on a le droit de le tuer. C'est ce que les frères ont pensé. Ils se sont dit, notre frère Yosef a été parlé du mal de nous. Donc il nous dénonce à notre père. Et par cela, notre père nous écarte, il nous éloigne de la Torah. Ça veut dire qu'on n'aura pas leur olam haba. Il veut nous arracher notre olam haba. Donc cet enfant a un digne de rodef. Un enfant qui est indigne de rodef est passible d'une condamnation à mort selon la Torah. Nous dit le Midrash, les frères ont donc siégé et ont constitué un tribunal de Sanhedrin. Mais ils étaient 9. Pourquoi 9? Parce que Yosef, c'est le 10e, Binyamin est resté avec le père, et Réhouven n'était pas parmi eux. Donc il avait 9. Ils étaient 9. Maintenant, dans les 9, il manquait une personne, il faut 10 personnes. Alors, ils ont fait intervenir Akadosh Baruch Hu lui-même. Ils lui ont demandé de venir assister. Et Akadosh Baruch Hu a siégé dans leur tribunal, nous dit le Midrash. Ils étaient 9 plus 1. Ils ont tranché, le tribunal terrestre a tranché, en présence de Hachem, ils ont tranché que cet enfant est condamné à mort. C'est pour ça que les frères ont décidé, sous l'ordre des 10 Dayanim, des 10 frères, des 10 Gdoléador, c'est-à-dire 9 plus Akadosh Baruch Hu, qu'il est condamnable. Et pas seulement cela, c'est qu'ils ont fait jurer la Shrina, ils ont fait jurer Hachem, qu'il n'avait pas le droit de révéler à son père, à Yaakov, que Yosef était vivant. Et c'est pour ça que jamais Yaakov n'a su, pendant toutes ces années-là, il pensait que Yosef était déjà niftar. Parce qu'Hachem ne pouvait pas lui révéler. C'est pour ça qu'il n'avait pas Ruach HaKodesh. Parce qu'Hachem était soumis à la chevoie. Ça, c'était le dialogue entre le père, les frères. Donc, en fin de compte, c'était des pensées très, très élevées. Il ne s'agit pas d'une vente banale. C'était une vente par tribunal, une condamnation par tribunal. Et Yaakov Avinu, lui, toute sa kavana, c'était pour le bien. Et les frères avaient tort de faire cela. Parce qu'en fin de compte, nous voyons que plus tard, dans les générations à venir, les frères ont reconnu que tout ce qu'ils disaient sur eux, c'était les Shem Shamaim. C'était pour que leur perle, que Yaakov fasse du moussard à ses frères, ses enfants, à ses frères de Yosef. C'est pour ça qu'ils racontaient. Ce n'était pas pour les détruire, pour qu'ils leur fassent du moussard. Et plus tard, dans la génération à l'époque de la Mishnah, nous voyons qu'un des empereurs romains a convoqué les Chachamim et a voulu condamner 10 Chachamim de la Mishnah. Et un d'entre eux s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha. Lui était Kohen Gadol. Et on lui a demandé de monter, les Chachamim lui ont demandé de faire une sheila, de demander au ciel, est-ce que cette condamnation vient du ciel ou c'est humain? Il a prononcé un nom Kadosh, d'un ange, d'un malach. Il a eu la révélation qu'effectivement, dans le ciel, ça a été décidé
que ces 10, une devait être condamnée à mort. Pourquoi condamnée à mort? Parce que l'empereur a demandé aux frères, il leur a dit, j'ai une loi à vous demander. Qu'est-ce que la Torah chez vous, elle dit sur un juif qui vend un autre juif? Alors, les Chachamim de la Mishnah ont répondu, il est condamné à mort. Alors, l'empereur a dit aux Chachamim, et parmi eux, il y avait Rabbi Akiva, Rabbi Hanan Teradion, etc. Alors, où sont vos frères qui ont vendu Yosef? Je voudrais les condamner à mort, puisque vous-même vous reconnaissez qu'un juif qui vend un autre juif est condamné à mort. Où sont les frères? Mais comme ils ne sont pas là, donc je vais vous condamner, vous, à leur place. Et Rabbi Ishmael ben Elisha a été demandé au ciel, et on a confirmé que c'était une Zera min Hashamayim, un décret du ciel, et qu'il fallait accepter. Et Chachamim, il y a 10 Chachamim qui ont été condamnés à mort pour réparer la faute des 10 frères qui ont vendu Yosef. Parce que c'était une erreur de leur part. Mais il y a une question qui se pose, c'est la fin du cours, je voudrais finir avec ce point-là. Mais on avait dit qu'il n'y avait que 9 frères. Pourquoi on a tué 10 Chachamim? Il fallait tuer que 9 Chachamim. Qui c'est le 10e qu'on a tué? C'est-à-dire qu'il y a un 10e qui représentait qui? Qui représentait Hachem. Il représentait Hachem, puisqu'Hachem s'est associé à eux. Qui est le Chacham qui représente Hachem? C'est le fameux Rabbi Akiva. Parce que c'est Rabbi Akiva qui a dit dans la Gemara que les Chachamim, qu'il faut et Hachem el Kechatira, il faut craindre Hachem, c'est pour inclure les Talmidei Chachamim. C'est-à-dire que pour lui, Hachem et les Chachamim, c'est le même niveau. Donc Rabbi Akiva, l'Anshama de Rabbi Akiva est venu remplacer la place de Hakadosh Baruch Kaviachol pour pardonner, entre guillemets, l'erreur de Hachem, parce qu'Hachem était soumis aux Chachamim, d'être avec eux. Donc la Xéra a été qui fait 10 Chachamim doit être condamné à mort. Donc 10 Chachamim, et dans le 10e qui est Rabbi Akiva, lui a pris la place de Hakadosh Baruch lui-même. Donc tout ce cours-là, c'est pour le montrer, je voulais prouver que les épisodes, les histoires de la Torah, que les frères ont vendu Yosef, et que Yaakov Avinu aimait plus un que les autres, c'est des pensées très, 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 très profondes. C'est des calculs très complexes. Et la Shrina était parmi eux. Et l'erreur était très infime des frères. C'est pour ça qu'il y a eu la condamnation du Dishvatim. En tous les cas, à la fin, les frères sont prosternés devant Yosef, ils ont reconnu la grandeur de Yosef. Le cours prend sa fin. Passez un bon Shabbat et que Be'ezrat Hashem puisse avoir le mérite d'être zoché très bientôt à Binyan Bet Hamikdash, retrouver tous les Shvatim, tous les Tzadikim et Geoula Kerova. Amen.